Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc un vlog lecture. On est lundi 8 août, il doit être à peu près 18 h et je vous retrouve devant la bibliothèque en chantier. Je suis en train de terminer la planche, donc normalement ce soir elle sera sèche, vernie. Enfin bon, là la peinture est en train de sécher. Je pense que c'était la dernière couche de peinture. Après je mets une couche de vernis et après je la mets, donc je pense que ce soir, là j'ai dit qu'il était 18 h, le vernis il met quoi, combien de temps à sécher? Je pense qu'on va compter 2 heures de séchage. Et comme ça normalement tout à l'heure je pourrais donc, enfin ce soir je pourrais enfin terminer la bibliothèque, mettre tous les livres et tout comme il faut. Et je suis trop contente, ce qui veut dire aussi que je vais bientôt pouvoir filmer le bookshelf tour que j'avais super hâte de lire. Je referai peut-être un petit peu de rangement, mais quoi que je suis pas sûre parce qu'en fait j'aime plutôt bien la disposition comme ça. Bon écoutez, je dis ça mais je suis sûre que tout à l'heure quand je vais poser la bibliothèque, enfin quand je vais poser la planche, refaire un petit peu, il est tout à fait fort probable, tout à fait possible que je refasse un petit peu des changements. Mais bref, du coup, dans le précédent vlog, dans la conclusion du... J'ai de la peinture partout sur les mains, j'en ai mis sur mon livre, crotte. Oui bref, je vous disais donc dans la conclusion du précédent vlog que j'étais en train de lire Le Jardin Arc-en-Ciel de Ogawa Ito et que j'aimais bien, mais tout en étant un petit peu déçue parce que je m'étais je m'étais mise dans l'idée que ce serait beaucoup plus joyeux, prenant, lumineux, je sais pas. Et finalement je trouve que c'est sympa, mais je reste un petit peu sur ma faim. Ça me... Ah, il y a un truc qui me... C'est pas ce à quoi je m'attendais, notamment parce qu'en fait sur la 4ème de couverture on dit, en fait on va suivre, bon, mini résumé, on va suivre du coup Izumi qui est une jeune mère qui vient juste de divorcer, qui a un enfant qui a 7 ans, qui va rencontrer Shiyoko qui est lycéenne en classe de terminale, qui a 19 ans, au moment où celle-ci s'apprête à se suicider en se jetant sous un train. Et en fait elles vont se rencontrer, elles vont commencer à discuter et elles vont très vite entrer en relation, d'abord amicale, mais très vite leur relation va évoluer vers quelque chose de plus charnel et elles vont voilà, tomber amoureuses l'une de l'autre et décider d'aller vivre dans la montagne. Et la vie va faire son petit machin et en fait elles vont ouvrir une maison d'hôtes ouverte à toutes les personnes marginales, solitaires. Donc voilà, attendez... il y a quelque chose de communicatif dans la bienveillance et la sollicitude avec lesquelles la famille accueille tous ceux qui se présentent, des couples homosexuels, des étudiants, des gens seuls, des gens qui souffrent, nanana. Et en fait je m'attendais du coup à beaucoup plus cet aspect rencontre. Vous savez ce qu'on aime dans les romans feel good, quand il y a voilà, des personnages qui vont arriver à un endroit et il y a une communauté qui va se former autour d'eux et il y a vraiment... On va vraiment voir les autres personnages qui vont faire partie de l'intrigue. Là finalement on est très centré sur les personnages de la famille, puisque bon, bah voilà, il y a ces deux femmes vont former une famille ensemble et bref, genre, je vous laisse lire, je vous donne pas trop de détails. Là c'est... Oula, je vais me le prendre dans la tête. Oh non, encore la lumière qui bouge. Oui, je disais donc que finalement là on reste très proche des membres de la famille. Et je m'attendais à ce qu'il y ait plus de rencontres, voilà, d'étrangers qui allaient rentrer, enfin avec qui on allait communiquer, découvrir leur vie et tout. Donc je suis un petit peu déçue parce que j'imaginais autre chose. Au niveau de la narration, je trouve que c'est assez intéressant puisqu'en fait on va avoir plusieurs parties dans le roman et chaque partie va correspondre au point de vue d'un membre de la famille qui va raconter à la première personne et qui va raconter voilà, sa vie, ce qu'il pense des uns et des autres. Et j'ai trouvé que c'était ça c'était plutôt pas mal. Enfin je dis que c'était mais je l'ai pas terminé. Il me reste une toute petite centaine de pages que je voudrais terminer tout à l'heure, mais ouais, je sais pas, je trouve ça sympa. C'est très bizarre en fait, je trouve que c'est vraiment très particulier puisque voilà, les personnages, du coup les deux femmes vont se rencontrer et je trouve que il y a un côté un peu absurde et irrationnel parce que elles vont prendre des décisions, elles vont faire des choses et enfin... J'en sais rien si personne fait ça dans la vraie vie, mais ça paraît irrationnel. Tout va très vite au début du roman. Alors je pense que c'est voilà, c'est un roman d'ambiance, c'est pas un roman dans lequel il faut se dire... il faut pas essayer d'appliquer un filtre de rationalité sur les événements et ce que font les personnages. Parce que je pense que si on fait ça, on se sort totalement de la lecture. Mais voilà, ça m'a un peu laissé perplexe au début du roman. Et après voilà, j'étais prise dans l'ambiance... par la plume et par l'histoire de cette famille quand même assez atypique. Et j'ai trouvé qu'il y avait une certaine douceur, une certaine beauté là-dedans, mais en même temps je m'attendais à quelque chose
de plus, enfin voilà, je m'attendais à un peu plus et voilà, bref. Je vous en dis pas plus pour l'instant et je vais essayer de terminer ça tout à l'heure. Et ensuite je pense que je vais choisir une nouvelle lecture. Ah non, je voulais vous faire mon book haul aussi parce que j'ai des nouveaux livres à vous montrer. Mais du coup finalement si je filme un petit peu plus longtemps, je vais peut-être faire l'effort d'ouvrir l'autre fenêtre. Comme ça la luminosité bougera moins. On va faire ça. Alors... Oui, du coup vous voyez les pots de peinture et tout parce que je suis en train de repeindre les planches. Je vais me mettre là devant les pots de peinture. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est la pire idée? On va faire avec. Alors, j'arrive. Tadam! Alors du coup je suis allée en ville l'autre jour, vendredi dernier, donc il y a 3 jours, pour voir Héloïse et c'était très chouette. On a mangé, si vous êtes à Mulhouse et que vous connaissez pas le café de Fanny qui se situe dans une petite rue perpendiculaire à la place de la Réunion, vraiment je vous conseille d'y aller, c'est trop chouette. Le café est spécialisé dans les éclairs et la dame qui a un diplôme de pâtisserie, enfin qui est pâtissière, fait donc des éclairs mais de plein de trucs. Il y a des éclairs tiramisu, des éclairs au popcorn, des éclairs façon fraisier, des éclairs quoi d'autre, enfin il y a plein de catégories d'éclairs. Voilà, comme ça elle revisite des recettes et elle les transforme en éclairs et c'est trop cool. À chaque fois je prends le même, donc du coup j'en ai pas découvert beaucoup, mais c'est trop chouette. Bref, on est allé là-bas avec Héloïse, mais avant ça on a fait un tour en librairie et j'ai pris deux livres de littérature blanche. Vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire et qu'est-ce qu'est en train de devenir cette chaîne? Mais vous inquiétez pas, là je vais reprendre les bonnes habitudes de fantasy, SF et tout, notamment parce que j'ai pas mal de choses à lire pour préparer le Cocorico Challenge de septembre, c'est-à-dire qu'il me reste 20 jours pour terminer, enfin pour terminer, je sais mais j'ai pas encore commencé, pour commencer l'organisation et terminer, parce que j'aimerais bien faire des trucs un peu cool cette année, faire des recommandations sympas et je n'ai rien préparé. Donc voilà, bref, du coup tout ça pour dire que j'ai de la littérature francophone à lire pour pouvoir vous faire des recos un peu sympas pour septembre. Mais qu'est-ce que je disais? Toujours est-il que du coup j'ai pris ces deux romans de littérature blanche et comme vous pouvez le constater, je crois que ce qui m'attire le plus finalement en littérature blanche, c'est les romans historiques qui mettent en scène des femmes avec des parcours un petit peu atypiques ou des histoires que je trouve intéressantes dans des contextes intéressants et je trouve ça marrant. Je ne savais absolument pas ça sur mes propres goûts de lecture. Alors j'ai pris Prodigieuse créature de Tracy Chevalier aux éditions Folio, qui est en fait un roman que j'ai déjà eu mais que je voulais absolument offrir à Cécilia de Jurassic Jones quand on avait fait un échange pour Noël et tout. C'était absolument ce roman là que je voulais mettre pour son cadeau, sauf qu'en fait toutes les librairies où j'étais allée ils ne l'avaient plus et bref j'avais plus le temps de le commander, donc je lui avais donné, enfin je lui avais envoyé mon propre exemplaire pour pouvoir lui donner le livre que je voulais absolument lui donner. Possiblement vous le connaissez déjà parce que c'est un roman qui est quand même assez connu. On va suivre une jeune femme qui va découvrir un fossile un jour sur la côte et qui va se passionner pour les fossiles et qui va rentrer en communication avec Elisabeth Philpot, vieille fille intelligente et acerbe, qui va l'accompagner dans ses explorations. Et j'ai aussi pris du coup Les filles du manoir Foxcott de Eve Chase aux éditions 10-18. En fait on va suivre une famille sur la porte de la maison de laquelle, oui ma phrase est correcte, on va déposer un bébé devant leur porte et ils vont décider d'adopter la petite fille et de l'élever. Sauf qu'en fait il va y avoir un meurtre et on sait pas, enfin bon bref, en gros il va y avoir des secrets de famille. Ça se situe dans le Gloucestershire en août 1971. Et ensuite Héloïse m'a offert un cadeau pour mon anniversaire. J'étais vraiment super touchée parce que voilà, c'est super gentil et en plus c'est un livre qu'elle m'avait donné super envie de lire aux Imaginales. Du coup je suis vraiment super contente qu'elle me l'ait offert. Elle m'a donc offert Les Carmidors de Olivia Gomez. Le premier tome c'est Trahir et survivre et elle m'a décrit ça comme une espèce de Game of Thrones. Je suis en train de relire le résumé et ça a l'air d'être vraiment trop bien et vous savez quoi, je pense que c'est celui-ci que je vais commencer tout à l'heure. Et voilà du coup pour les derniers livres qui sont rentrés donc dans ma bibliothèque et je vous reprendrai plus tard quand j'aurai commencé Les Carmidors. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde. Alors du coup on se retrouve, on est mercredi, oui c'est bien ça, il est 15h30 et je suis actuellement en train de m'occuper du Cocorico Challenge puisque il était quand même temps que je m'affole. J'ai contacté des auteurs et des autrices, j'ai contacté des maisons d'édition. Bon après voilà, j'ai pas eu des réponses, j'ai pas forcément eu beaucoup de réponses pour l'instant. Bon je les ai contactées hier donc je sais pas trop. J'ai 2 réponses positives déjà et puis pour le reste on verra ce que ça donne. J'essaie de pas trop me mettre de pression et de me dire bon c'est pas grave si des auteurs ils me disent non ou qu'ils me répondent pas parce qu'ils doivent recevoir des tas de messages
et des tas de propositions de ce genre, et ils peuvent évidemment pas s'engager tout le temps. Sinon du coup niveau lecture, je vous avais dit ou pas que j'avais fini le jardin arc-en-ciel. Bon bah du coup je vous le dis maintenant, je l'ai terminé. Bien aimé, même si voilà c'est une lecture je pense qui restera un petit peu décevante pour moi, parce que alors j'ai trouvé ça très émouvant hein, vraiment sur la fin j'ai été pas mal touchée, j'ai un peu pleuré, voilà, les personnages étaient beaux, il y avait une vraie sensibilité, mais il m'a vraiment manqué de quelque chose. C'est pas ce que je m'attendais à lire, j'ai manqué de personnages secondaires et j'ai un peu manqué d'accroche au sol en fait dans ce roman, parce que même si c'était joli, je trouvais que c'était un peu perché, mais pas mais un peu étrange. Bon bref voilà, j'ai pas totalement accroché à l'esprit du livre, mais c'était quand même sympa. Bon voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire dessus. J'ai terminé ça et j'ai commencé du coup, je vous avais dit que j'allais le commencer, les Carmidor de Olivia Gomez qui m'a été offert par Héloïse. J'ai lu 120 pages. Pour l'instant ça me plaît bien, même si j'avoue que je suis pas non plus ultra hypée. Je reste, en fait ça me plaît, je le lis avec plaisir, mais je suis tout le temps frustrée, je reste sur ma faim en fait. J'attends le moment où il va falloir que ça décolle en fait. À un moment il va falloir que ça décolle, parce que pour l'instant on est, bon voilà je vous en avais parlé rapidement, c'est un univers de fantasy, le roi va être destitué, enfin va être tué suite à une trahison, une révolution, et bref en fait on est sur des intrigues politiques. Voilà, globalement des intrigues politiques dans un univers de fantasy. Il va y avoir des histoires de religion qui vont se mêler là-dedans, de prophéties de religion pardon, et on va suivre notamment une famille qui sont les Carmidor, qui sont les ducs en fait du Nil, et qui vont se retrouver en plein dans les magouilles politiques. Et plus on avance et plus on sent qu'ils vont se retrouver dans les embrouilles, mais ça décolle pas en fait, et j'attends vraiment ce moment où il va falloir que ça soit que ça s'intensifie, et que ouais voilà, parce que là j'ai vraiment, c'est ça, ce sentiment de rester sur ma faim, où ça se lit mais il manque toujours quelque chose, la petite étincelle. Je trouve que les personnages sont intéressants, l'univers est chouette, même si je le trouve pas hyper approfondi du tout même pour l'instant, mais ça se lit bien. Donc voilà, je vais continuer ça et je vous en dirai bientôt des nouvelles. Ce matin je suis allée à Emmaüs et j'ai fait quelques achats, et ensuite j'ai récupéré, ensuite je suis rentrée à la maison après Emmaüs, et je suis ressortie pour aller à la librairie récupérer un livre que j'avais commandé, et je vais commencer par celui-ci. J'ai donc acheté le tome 2 de La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, parce que j'avais adoré le tome 1 qui était donc La Cité de Laiton. Le tome 2 c'est Le Royaume de Cuivre. Vraiment c'était super chouette, j'avais beaucoup aimé, donc je suis très contente d'avoir le tome 2 sous la main. Je pense que je vais le lire ce mois-ci. Et voilà, alors c'est une belle brique hein, voilà, et je pense qu'il est beaucoup plus gros que le premier tome, mais ça se lisait vraiment bien, et en plus à la fin il se passe beaucoup de choses, ce qui fait que on va partir sur des bases dans ce tome 2 qui sont totalement chamboulées, et ça m'intrigue beaucoup. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ça. Et maintenant on va pouvoir passer à mes achats Emmaüs. Alors la petite sortie à Emmaüs de ce matin était quand même assez décevante, je vous cache pas. Alors je suis très contente d'y être allée et tout, mais d'habitude je trouve pas mal de choses en livre à Emmaüs, peu importe les Emmaüs. Et la dernière fois que j'étais allée à celui-ci, ils avaient tout un rayon SFFF, donc fantasy, fantastique, SF, tout ça. Et là, bah il n'y avait plus rien. Voilà, il n'y avait plus rien, tout avait été remplacé par du policier. Et il y avait 3 fois rien de SFFF, il y avait 2-3... Robin Hood qui se baladait, mais bon bah du coup je les avais déjà lus, bref ça m'intéressait pas. Mais j'ai trouvé celui-ci, donc Le Cirque des Rêves d'Erin Morgenstern, dans les étagères de littérature blanche. Oui, parce que je pense aussi qu'il y a pas mal de SFFF qui se perdent en route et qui se retrouvent à des endroits qui ne sont pas... Enfin bref, qui se retrouvent à d'autres endroits, et c'est le cas notamment de celui-ci, parce que c'est donc de la fantasy. Erin Morgenstern, si je me trompe pas, je crois pas me tromper, c'est l'autrice de La Mer sans étoiles, qui est un récent coup de cœur de Cornelius, et celui-ci j'en avais entendu beaucoup de bien, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Et d'après le résumé, on va suivre du coup 2 jeunes illusionnistes, Celia et Marco, qui s'affrontent dans un combat magique pour lesquels ils sont entraînés depuis l'enfance. Cependant ils s'aiment et cette passion pourrait leur être fatale.
Voilà, une ensorcelante et universelle histoire d'amour dans un cirque un petit peu magique, un petit peu voilà, ça a l'air d'être sympa, donc voilà, j'ai pris ça. Moi les histoires d'amour ça me plaît plutôt bien, donc je pense que celui-ci va beaucoup me plaire. Ensuite j'ai pris My Absolute Darling de Gabrielle Tellent en grand format chez Galmaster. Je suis super contente parce que c'est un livre qui m'intéressait depuis que je l'avais vu sorti en poche, donc dans les éditions poche toujours chez Galmaster. Il m'intéressait pas mal, il avait fait pas mal de bruit à sa sortie, même si je sais que c'est un livre qui est aussi très difficile puisqu'il aborde voilà, de nombreux sujets compliqués. Il y a beaucoup de trigger warning, notamment au niveau de relations abusives ou incestueuses entre voilà, un père et sa fille il me semble. Mais ça a l'air d'être vraiment très bien, voilà, une jeune fille qui doit conquérir sa liberté, quelque chose comme ça. Bref, la couverture est très très belle, donc voilà, bref, il m'intéressait depuis un moment, c'était l'occasion. Et ensuite j'ai pris Le Crépuscule et l'Aube de Ken Follett qui se passe avant Les Piliers de la Terre. Alors j'ai Les Piliers de la Terre mais dans une édition poche hyper épaisse et avec une police vraiment tellement petite que je suis pas sûre d'arriver un jour à me motiver. En fait, quitte à lire un énorme pavé, je préfère au moins avoir le confort de lecture que ce soit écrit un petit peu grand. De toute façon je vois, bon bref, peu importe. Et j'ai l'impression que Ken Follett il fait toujours un petit peu la même veine de romans, donc des romans historiques. Là on va se situer à la fin du Haut Moyen-Âge, donc en l'an 997, et on va suivre plusieurs personnages dont les destins vont se croiser et qui vont en fait chacun d'eux s'opposera au péril de sa vie à l'évêque Winstern, prêt à tout pour accroître sa richesse et renforcer sa domination. Donc voilà, ça a l'air d'être très intéressant. Je suis vraiment très curieuse de découvrir Ken Follett puisque j'en entends beaucoup de bien. Il a l'air d'avoir une narration très ample, très épique, pleine de romances et de romanesque, et ça m'intrigue beaucoup. Vous reprendrez je pense demain ou après-demain quand j'aurai avancé les Carmidor. Et voilà, du coup je vous laisse vraiment ici et puis je vous reprendrai plus tard dans la semaine. À plus tard. Alors rebonjour tout le monde, je vous reprends. On est le soir, je viens de mettre la pizza au four et pendant que ça cuit je voulais vous faire un petit point sur ma lecture puisque j'ai bien avancé. J'ai lu, bon j'ai pas lu 100 pages mais j'arrive presque à la moitié du roman, et je vous disais la dernière fois qu'il me manquait un petit quelque chose, que j'attendais que ça décolle, et ça y est, ça a décollé. Du coup je crois que ça décolle vraiment, enfin qu'il se passe un événement marquant à partir duquel les choses s'accélèrent vers la page 150 du coup, ce que je trouve un petit peu long pour un roman de 450 pages où il n'y a pas énormément de... L'univers n'est pas très approfondi en fait, enfin, l'histoire est sympa, les intrigues politiques sont cool, mais il n'y a pas... Voilà, l'univers de fantasy lui-même est quand même... assez pauvre je dirais. Il n'y a pas de système, enfin il n'y a pas de magie, il n'y a pas de système de magie, il y a quelques légendes sur des monstres marins mais c'est très discret, donc je trouve que 150 pages pour que vraiment les choses se lancent, alors qu'il n'y a pas l'excuse, enfin la raison qui fait que certains romans de fantasy sont longs à démarrer, qui est l'introduction à l'univers. Bref, je trouve que c'est un petit peu long. Il y a deux événements qui marquent le début du roman. Le premier qui est la Révolution, sur laquelle on passe très vite et en même temps qui prend quand même pas mal de pages, mais c'est pas le vrai point de départ je pense de ce qui va vraiment nous intéresser là-dedans. Le vrai point de départ on l'a eu du coup un petit peu plus tard. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je regrette quand même qu'il n'y ait pas plus de développement sur l'univers que je trouve... Ah, j'ai plus de batterie, bah du coup je vais finir vite. J'aime mieux que personnellement quand il y a de la magie, quand l'univers est développé avec une histoire, avec des légendes, avec... voilà, un univers de fantasy un peu riche, et là vraiment on n'a rien de tout ça, et je trouve que c'est très dommage parce que il aurait fallu juste un petit peu plus pour donner du charme à l'univers, pour lui donner une personnalité qui soit un peu plus unique, et je pense que ça aurait été parfait. Donc voilà, j'ai plus de batterie, je vais aller brancher ça et puis je vous reprends demain du coup. Alors rebonjour tout le monde, on est vendredi, il est 15h. Ce ne sont pas des livres, j'ai reçu 3 énormes paquets puisque j'ai commandé des puzzles, et vraiment les puzzles c'est... Bon, j'aurais pas jusqu'à dire c'est une passion, mais c'est quand même un nouveau centre d'intérêt dans ma vie. Alors vous allez voir que ce sont des puzzles de toute beauté. Je découpe et je vous montre. Alors il y en a un pardon, sur les 3 que j'ai commandés, il y en a un qui est normal, mais les 2 autres vous allez voir c'est... Bon moi j'adore, c'est exactement le genre de choses qui me fait rire et que j'aime avoir chez moi. On commence par le meilleur je pense. Non mais alors celui-ci... Quand j'ai vu je me suis dit je peux pas renoncer, je peux pas le voir et passer à côté. Ah oh mon dieu, il est parfait. Oh là là, il est parfait. Alors je vous le montre. Bon c'est donc un puzzle licorne vraiment très très kitsch, et en fait le premier que j'ai fait c'était le même dessinateur et c'était une licorne dans un champ de fleurs, enfin je vous mettrai une image si j'y pense,
Et là on a donc des licornes qui s'ébrouent dans l'eau. Là il y a des coquillages et derrière c'est vraiment parfait parce qu'on a un ciel avec plusieurs lunes. Et là de ce côté là vous voyez il y a une espèce de château illuminé avec des palmiers et tout. Non mais vraiment parfait, j'adore. Oh là là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le faire. Bon, vous voyez un petit peu l'idée, le genre de puzzle que j'aime. Alors j'aime pas que ça, mais ceux-là je les trouve vraiment exceptionnels. Et oui, et je vous ai pas dit aussi, j'écoute, enfin pendant que je fais mes puzzles, du coup j'en profite pour écouter des audiolivres. Et c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour vraiment écouter des audiolivres, parce que si je fais autre chose qui demande un peu de concentration, avant je le faisais par exemple en faisant de la couture et je me rendais compte que déjà je faisais des boulettes en couture, mais qu'en plus je profitais pas bien du livre et que j'oubliais tout ce qui se passait en fait. Vraiment j'enregistrais pas les informations, alors que là en faisant des puzzles c'est parfait vraiment, parce que le puzzle ça... Je sais pas, c'est hyper apaisant, c'est super agréable d'écouter les livres comme ça. Et du coup je disais donc que j'ai commencé un nouveau livre, enfin j'ai commencé un audio-livre qui me plaît énormément. Alors je suis plus sûre du titre, il me semble que c'est Le Dieu dans l'ombre, c'est de Robin Hobb et j'adore. Je crois que je vais avoir un énorme coup de cœur pour cet audio-livre. Vraiment je l'ai commencé et j'étais hypnotisée par l'histoire, le récit, l'ambiance qu'elle faisait peser bah voilà, dans ce roman. C'est en fait l'histoire d'une femme qui a, je sais pas, qui a entre 20 et 30 ans, qui est mariée, qui a un petit garçon. Et en fait il y a eu un souci de famille dans sa belle famille et avec son mari ils sont obligés d'y aller pour aider la famille dans les champs, sauf qu'en fait le séjour va se prolonger et notre personnage du coup Evelyn va se sentir de plus en plus décalée, de plus en plus pas à sa place, et c'est l'occasion d'une introspection, on suit son quotidien et en fait on sent, il y a un truc dans la narration, il y a un truc chez le personnage de pesant, de noir, dans colère, quelque chose, en fait on sent sa colère se développer, on voit l'injustice, on voit les sentiments sont vraiment à fleur de peau, c'est fascinant. Et en parallèle on a des épisodes toujours sur le même personnage principal, mais dans le passé quand elle est jeune fille, qu'elle vit en Alaska, parce que voilà ils vivent le reste du temps, ils vivent en Alaska dans la forêt, et quand elle était enfant du coup elle était dans une famille assez modeste et ils vivaient dans la forêt en Alaska, et elle avait l'habitude d'aller dans la forêt avec son chien, et elle y rencontrait un personnage fantastique qui est devenu son ami, mais très particulier, qui est une espèce de... Enfin voilà, une créature fantastique humanoïde, et c'est passionnant. Il y a quelque chose de très brut dans la narration et de très franc au niveau des émotions. C'est vraiment des émotions qui sont très intenses et très brutes, et je trouve que c'est assez extraordinaire. C'est très difficile à expliquer, mais vraiment quand je l'écoute je passe dans un autre monde en fait, et je suis mais tellement sensible à cette histoire et à l'histoire de ce personnage, même si c'est pas un personnage qui est hyper sympathique, parce que c'est un personnage qui est amer, qui est parfois un peu violent, qui est en colère et tout, mais en même temps la situation dans laquelle elle se retrouve, enfin bref, c'est très particulier, mais du coup j'écoute ça en faisant mes puzzles et vraiment ça me met dans une autre dimension, j'aime trop. Donc voilà, celui-ci c'est le puzzle qui est normal et que je trouve vraiment très joli. Alors je l'attrape. Et du coup on quitte le thème licorne et j'ai pris ce puzzle là qui est vraiment trop joli. C'est 1000 pièces et c'est voilà, c'est une illustration de Frida Kahlo. Je le trouve vraiment trop beau. Ici il a l'air super compliqué, il a l'air trop dur. Pourquoi j'ai pris ça? Mais pareil, j'ai pas pu résister à l'illustration et vous allez vite comprendre pourquoi. On est toujours sur du très kitsch, mais là thématique dragon mais aussi licorne, parce que là on a donc deux petites licornes dans le champ qui regardent les dragons autour du château. Enfin c'est un délire, clairement le truc c'est un délire, mais en même temps cette illustration là, je suis fan. Hier j'ai terminé ma lecture, j'ai terminé les Carmidor et ça m'a beaucoup plu. Et en fait j'ai commencé ma lecture, j'étais un petit peu mitigée au début, mais plus j'avançais dans la lecture et plus j'étais prise, plus j'aimais ce que je lisais. Je pense que mon avis n'a pas énormément évolué par rapport à ce que je vous disais plus tôt dans le vlog, c'est à dire que je pense que le plus gros défaut c'est que ça manque vraiment d'univers. Pour moi ça manque vraiment trop d'univers. L'intrigue politique je la trouve un petit peu... trop déconnectée. En fait ce qu'on aime par exemple dans Game of Thrones, c'est que l'univers a une histoire, il y a des vraies légendes, il y a vraiment de la matière sur l'univers, sur bah voilà l'histoire des Targaryens, mais il y a aussi de la magie, il y a des religions,
Il y a plein de choses développées qui ont de l'importance dans l'intrigue et là je trouve que l'univers est trop pauvre et que voilà, finalement l'intrigue est pas assez accrochée à l'univers, au territoire, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Enfin moi personnellement ça m'a manqué. J'ai trouvé aussi que au niveau du style, j'ai trouvé que c'était parfois un petit peu maladroit, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Enfin un petit peu au début, et ensuite quand une fois que j'étais prise dans l'histoire ça me dérangeait pas. Et autre chose par contre, là c'est plutôt du trigger warning. C'est très violent. Voilà, c'est vraiment, c'est une lecture qui est violente, surtout en ce qui concerne les relations hommes et femmes qui sont d'une violence, mais vraiment j'ai rarement vu ça. Attention, je vais peut-être un tout petit peu spoiler, je vais pas donner du détail sur l'intrigue ou quoi, mais je vais quand même vous donner un élément. Pas vraiment vous donner un élément, mais je vais dire quelque chose sur le livre qui peut être un petit peu spoilant. Donc voilà, si vous voulez lire le livre et que vous voulez le lire en étant totalement vierge, en sachant absolument rien, peut-être passer les 30 prochaines secondes. Voilà, c'est juste pour prévenir, dans 3 secondes je spoil. J'ai trouvé que tous les personnages masculins dans le roman étaient ultra problématiques, ultra violents. Il n'y a pas un seul... En fait, tous les personnages masculins sont des connards. Mais... Et j'ai trouvé que c'était un peu ambigu d'ailleurs de la part du roman et de l'autrice. Parfois je savais pas trop comment prendre les trucs. Parce qu'il y a notamment un personnage masculin à un moment qui fait un truc vraiment terrible, vraiment... mal, mais j'ai l'impression qu'on doit quand même ressentir de la sympathie et de l'empathie pour le personnage. Enfin je sais pas, j'ai pas trop compris dans quelle position ça nous mettait vis-à-vis des personnages masculins, mais voilà, tous les personnages masculins sont violents, toutes les relations hommes-femmes sont ultra violentes, sont ultra toxiques, il y a vraiment rien qui va et tous les personnages masculins voilà sont violents, donc c'est difficile, tous les personnages sont ambigus et il n'y a pas de vrais gentils, de vrais méchants, à part peut-être un ou deux personnages qui sont plutôt vraiment très positifs, mais en même temps, bon voilà, ils sont pas parfaits non plus, mais en ce qui concerne, voilà, qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus, je me suis un peu perdue dans ce que je voulais dire. Mais oui, enfin en fait j'étais un petit peu mitigée sur cet aspect là parce que à la fois ça crée un univers violent où c'est les femmes, les vrais bons personnages qui doivent se démener dans un monde d'hommes cruels, violents, ambitieux, qui se servent d'elle en fait. J'ai commencé un peu mitigée et plus j'avançais plus j'étais prise, voilà, j'avais envie de savoir comment les personnages allaient se débrouiller, comment est-ce qu'ils allaient survivre, qu'est-ce qui allait se passer en fait, parce qu'on les voit qui s'enfoncent de plus en plus dans les difficultés, et ça m'a beaucoup plu, notamment parce que voilà, comme je le disais, on a vraiment des personnages féminins forts. On a 3 personnages féminins principaux, je pense sont les personnages les plus importants et qui se démènent dans ce monde d'hommes qui veut leur perte et qui veut se servir d'elles. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très bien, même si il y a des petites... il y a quand même des faiblesses à certains niveaux de l'intrigue où c'est un peu facile, c'est un petit peu machin, bah n'empêche que ça se lit très bien et que j'ai été vraiment bah voilà, super prise dedans, totalement plongée dans l'histoire, et que j'ai très hâte d'avoir la suite, notamment parce qu'il y a des événements sur la fin qui sont... qui m'ont beaucoup plu, voilà, qui m'ont donné très envie d'avoir la suite. Je suis passée à la librairie tout à l'heure et j'ai pris un petit livre. J'ai pris le premier tome de La Maison des Jeux de Claire North qui est sorti chez Le Bélial. C'est une collection que j'aime énormément, et celui-ci notamment il m'a été chaudement recommandé par Cornelius qui m'a dit il faut absolument que tu le lises, je suis sûre que ça te plaira, c'est exactement le genre de choses qui te plaisent et tout. Donc écoutez, je lui ai fait confiance et du coup bah voilà, j'ai pris le premier tome. Je pense que je vais bon, peut-être pas le lire aujourd'hui mais le commencer aujourd'hui, j'ai vraiment très hâte de lire ça. Je voulais quand même vous montrer du coup ce que je pense va être mes prochaines lectures. Alors j'aimerais bien reprendre un petit peu la littérature blanche puisque j'en ai acheté pas mal en début de mois. J'ai très envie de commencer La Villa aux étoffes de Anne Jacobs, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Je crois qu'il a été quand même très... enfin pas... c'est quoi le mot que je cherche, qu'il a eu du succès parce qu'on le voit absolument partout et il y a eu plusieurs tomes dérivés machin et tout, et ça a l'air d'être, enfin c'était vendu comme une espèce de Downton Abbey mais du coup en roman, donc ça a l'air trop cool. Et sinon pour le challenge SFFF j'ai sorti 2 livres que j'aimerais beaucoup lire, donc L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu, toujours chez Une Heure Lumière, qui est un court récit de science-fiction historique, un peu uchronique je crois. On va parler de cette période où au Japon ils ont fait des expérimentations sur des expérimentations faites par des médecins japonais sur des prisonniers, et c'était vraiment, enfin bref, on va parler de ça, mais en même temps il va y avoir une intrigue autour du voyage dans le temps il me semble, donc ça a l'air d'être vraiment très cool. Oui, je vous ai pas dit, la thématique du challenge SFFF ce mois-ci c'est Asie, Orient, Afrique, et j'ai aussi pris du coup le tome 2 de La Cité de laiton de Daevabad, oh je me souviens jamais du nom de la ville, Daevabad, donc de S.A. Chakraborty. Donc le tome 2 c'est Le Royaume de Cuivre, que j'ai pris l'autre jour, je sais plus si je voulais me montrer en vidéo. Donc voilà pour mes prochaines lectures, et normalement ça ne devrait
devrait pas trop évoluer, sauf si j'ai une soudaine envie de lire absolument tel truc et que bah les petits chats se battent. Mais voilà, normalement je devrais lire ça, ça me fait très envie, ça fait un petit moment pour certains qui sont dans ma pile à lire, donc il va être temps. Et voilà, du coup sur ce, il est 15h13, la journée est passée trop vite. Il faut absolument que j'aille m'occuper de mes plantes d'aquarium, donc je vais faire ça tout de suite. Là regardez, on a l'aquarium, j'ai mis de l'eau dedans mais il n'y a plus de plantes et tout, donc il faut que je le replante et il faut que je refasse les joints de l'autre aquarium qui est dans le bureau de Guillaume, et ensuite que je le replante aussi, donc voilà, bah du coup sur ce... Donc voilà, du coup sur ce je vais vous laisser et puis je vous reprendrai plus tard quand j'aurai commencé des nouvelles lectures. À plus tard.